Bonjour, moi c'est Charlotte. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce que ça fait 9 mois maintenant qu'avec mon conjoint on s'est lancé dans un projet qui est laissé à la parentalité. Il y a 9 mois j'ai enlevé mon stérilet de façon programmée euh, pour commencer des essais bébés. Et je me suis filmée ce jour-là pour avoir ma réaction à chaud, pour voilà, garder une trace de mes ressentis à ce moment-là, de comment voilà, je me sentais, qu'est-ce qui se passait dans mon corps, etc. Et j'ai continué un petit peu voilà, d'enregistrer comme ça régulièrement euh, les phases par lesquelles je passais, les sentiments que j'avais, les questionnements, etc. Et je me disais que peut-être un jour je montrerais ça à mon enfant, ou que voilà, ça me permettait de déposer à un endroit, moi, mes angoisses, mes questionnements, mes ressentis, mes joies, mes peurs, etc. En dehors de ma sphère familiale et amicale. Et ça m'a beaucoup aidée. Voilà, je me suis inspirée des vidéos d'autres personnes sur YouTube euh, qui voilà, se racontaient leurs essais bébés et tous leurs questionnements de façon complètement libérée. Et ça m'a beaucoup aidée à des moments donnés où voilà, je me posais multiples questions. Euh, je me suis jamais dit que je publierais forcément les miennes, mais moi j'ai trouvé de l'aide dans celle-là et je me dis aujourd'hui, après 9 mois d'essai, que peut-être au moins une personne arrivera à se retrouver dans mes questionnements et dans, voilà, dans ce par quoi je suis passée. C'est pourquoi aujourd'hui je voudrais partager mes vidéos. Donc je vais commencer par le premier trimestre d'essai bébé et si je vois que j'ai envie de continuer, ben je le ferai. Donc voilà, donc c'est des petites analyses de ce qui se passe dans mon corps, dans ma vie, dans ma tête, etc. Et c'est assez troublant à quel point on se pose des questions et à quel point on manque de réponses. Et je trouve d'accompagnement aussi dans tout ça. Mercredi 11 mars, je viens de retirer mon stérilet. C'est aussi les 3 ans avec mon chéri ce soir, enfin aujourd'hui. La date était prévue depuis un mois et demi. Clairement, j'attendais la date comme si c'était Noël. Genre, je l'attendais tous les jours. Tous les jours, je savais combien de jours il me restait. 28 jours, 27 jours, 25 jours. Genre, c'était horrible. Ça a été l'attente la plus longue de ma vie, je crois. J'étais tellement pressée d'enlever mon stérilet depuis que on s'était mis d'accord sur la date avec Jordan. Enfin, qu'on s'était dit que j'enlevais mon stérilet au mois de mars. Et que le rendez-vous était pris. Ça a été les jours et les semaines les plus longues de ma vie. Petite coïncidence, quand j'ai pris mon rendez-vous, et ben, du coup je l'ai pris au 11 mars, mais sans m'en rendre compte. C'était le prochain rendez-vous qui était disponible, donc j'ai pris le jour de nos 3 ans. Voilà, donc je suis libre de mon stérilet, je me sens toute légère. La sage-femme m'a dit que j'étais en période d'ovulation, chose que je savais déjà parce que j'ai calculé. Donc il n'y a plus qu'à. Alors, petit point, nous sommes lundi 22 mars. Je suis donc à J11 post-ablation de mon stérilet. J'aurais dû avoir mes règles il y a 2 jours. Donc j'ai 2 jours de retard, mais bon après comme j'ai enlevé mon stérilet, il y a de grandes chances pour que mes règles soient moins abondantes et moins longues du coup que quand j'avais mon stérilet. Donc pas alarmant pour l'instant, mais j'ai des symptômes hyper chelous. Je n'arrive plus à manger de la viande depuis 4 jours. Ça me dégoûte, vraiment ça me dégoûte, ça me donne la nausée. Euh, Toutes les viandes, enfin j'ai essayé plein de choses différentes. Même ce midi, le poisson c'était pareil, ça me fait un goût très bizarre. J'ai l'impression que mes goûts changent de fou, enfin c'est trop bizarre. Donc je j'arrive pas à l'expliquer, c'est vraiment. Enfin, là, j'ai mangé plusieurs choses différentes, enfin plusieurs viandes différentes, et à chaque fois, je retrouvais ce même goût, vraiment que je ne connaissais pas jusqu'à maintenant, mais qui est pas bon, quoi. Vraiment, ça me passe partout. Et puis, j'ai l'impression que j'ai un peu des nausées quand même le matin.
Bah, je vomis pas, hein, mais je me sens brassée, quoi. Je me sens brassée depuis quelques jours le matin. Donc voilà, donc demain je suis en repos. Je vais aller faire mon test pour la toxo. Et puis je pense que je vais en profiter pour faire les bêta-HCG, donc pour voir si je suis en début de grossesse ou pas. Voilà, je vais aller donc faire une prise de sang demain matin. Je sais pas quand est-ce que j'aurai les résultats. J'espère demain. On est mardi 23 mars. Donc les news du jour, c'est que j'ai 2 jours de retard. Parce qu'en fait, j'aurais dû avoir mes règles dimanche. Je me suis trompée. Mais... Donc voilà, là, j'ai vraiment 2 jours de retard aujourd'hui. Bon, normalement, ça m'arrive jamais à avoir 2 jours de retard. J'ai la nausée depuis 4 jours. Mais vraiment, la nausée de fou. Enfin, de fou, non. Je peux pas redire ça parce que je pense que ça va peut-être être de pire en pire. Mais j'ai la nausée, quoi. Donc bon, ça m'est jamais arrivé. J'ai un peu du mal à me dire que j'ai la nausée pour, je sais pas, pour autre chose. Je suis pas malade, enfin bon, voilà. Mais par contre, c'est hyper compliqué de manger. Même boire de l'eau ce matin, c'était compliqué. Je vomis pas, mais j'ai toujours le cœur lourd, quoi. Enfin, j'ai l'estomac lourd. Enfin, voilà, j'ai la nausée, quoi. Donc j'ai été faire une prise de sang ce matin. J'ai fait donc la rubéole et puis la toxo, bêta-HCG, donc pour voir si je suis enceinte. Donc voilà, j'ai trop hâte d'avoir les résultats. J'espère que je suis immunisée contre la toxo, ce serait trop bien, mais à vrai dire, en ce moment, j'ai pas du tout envie de manger, donc voilà. Mais voilà, j'ai trop hâte d'avoir les résultats. Normalement, je les ai dans l'après-midi. Voilà. Je sais pas du tout comment je vais réagir quand j'aurai les résultats parce que si c'est négatif, bon, franchement, je comprendrai pas du tout pourquoi c'est négatif étant donné que j'ai plein de symptômes et que j'ai un retard de règles et tout. Et si c'est positif, je sais pas en fait, vu que je m'y attends en fait, hein, enfin, je pense que je suis enceinte, j'ai des symptômes depuis 10 jours. J'avais des trucs qui se passaient bizarres dans mon corps et tout, mais je me disais non, c'est peut-être autre chose et tout, mais au fond de moi, je sens, enfin, je pense que je suis enceinte, donc j'ai trop hâte de savoir. Je vous redis tout à l'heure. J'ai mes résultats du labo, je crois. Alors, j'ai 2 résultats, mais je sais pas s'il y a les bêta CG ou pas. Mon cœur bat super vite. Alors, premier résultat, c'est ma carte de groupe. Donc, je sais pas si je suis enceinte ou pas. Bon, en tout cas, je suis AB+. C'est une bonne chose à savoir. Putain, comment je fais pour trouver les 2 autres? Je suis pas enceinte. Je suis pas enceinte. Non, mais c'est quoi ce bordel? Non, mais je suis pas enceinte. Je comprends rien. J'ai pas du tout d'hormones de grossesse. Mais j'ai la nausée H24. Alors là, je suis perdue. J'ai la nausée tout le temps et j'ai pas mes règles. Je suis trop perdue. Bon, ben, la prise de sang me dit que je suis pas enceinte. Allez savoir. Je ne sais pas. Je vais appeler ma sage-femme, on va voir. Je suis hyper inquiète. J'ai un taux de bêta-HCG à 0,5, ce qui correspond à une femme non enceinte ménopausée. Normalement, on doit être enfin, inférieur à 5 quand on n'est pas enceinte. Mais moi, je suis à 0,5. Donc, enfin, je suis vraiment dans la case femme ménopausée. Je bug là depuis tout à l'heure. J'ai envoyé un mail à ma sage-femme, elle répond pas. Je serais ménopausée, ménopause précoce, en ayant mes règles. Je suis hyper inquiète. Je sais pas quoi faire. Oh, 0,5, c'est hyper bizarre. Ils se sont trompés, c'est pas possible.
Bon, ça fait 1 heure que je fouille sur internet pour essayer de trouver des solutions, enfin des réponses. Donc faire une grossesse nerveuse, c'est possible. Voilà. Les femmes enceintes, enfin les femmes, généralement c'est soit des jeunes femmes qui ont peur d'être enceintes ou des femmes de plus de 40 ans qui font des grossesses nerveuses parce elles croient qu'elles ne pourront plus jamais tomber enceinte. Bon, moi je suis ni dans un cas ni dans l'autre, mais bon, tout peut arriver, hein. Peut-être que j'ai tellement envie d'être enceinte que je fais une grossesse nerveuse. Donc mes règles s'arrêtent et que euh, j'ai des nausées. Je sais pas, c'est extrêmement bizarre. Sinon, ça peut être une tumeur à l'ovaire qui peut nous faire croire qu'on est enceinte. Donc une tumeur maligne ou bénigne, mais voilà, qui peut nous provoquer des symptômes de grossesse, comme l'arrêt des règles ou les nausées. Donc voilà, j'essaye d'appeler tout le monde, ma sage-femme qui répond pas, le cabinet de ma sage-femme où il y a d'autres sages-femmes qui ne répondent pas non plus. J'ai envoyé mon résultat à une amie qui est puéricultrice, infirmière puère. Voilà, voilà. J'ai pas de réponse. Je sais pas ce qui se passe là, franchement, j'ai pas les mots. Est-ce que je suis en train de faire une grossesse nerveuse? Est-ce que c'est possible? Franchement, ce serait extrêmement chaud si c'était le cas, mon Dieu. Mon petit retour sur mes appels de la journée. Donc j'ai eu un autre laboratoire, puis ma sage-femme qui a fini par me rappeler. Donc en fait, mon taux ne veut pas dire que je suis ménopausée. C'est juste un taux qui est indicatif pour les femmes ménopausées, mais bon, c'est un petit peu mal expliqué le résultat du bilan sanguin. Voilà, donc je suis pas enceinte, hein, d'après le bilan sanguin. J'ai des nausées là toute la journée, j'ai pas arrêté, j'ai eu plein de nausées encore. Enfin, je suis. Voilà, je sais pas dire pourquoi, mais je fais mon ménage, j'ai de la nausée, je mange, j'ai la nausée, j'ai envie de vomir, enfin bon, voilà. Et j'ai toujours pas mes règles, et pas de signe de règles non plus, donc bon. C'est assez étrange, je sais pas pourquoi. En tout cas, ma sage-femme m'a conseillé d'attendre une dizaine de jours avant de refaire un test, je trouve ça assez long. Elle disait que l'ablation du stérilet pouvait éventuellement retarder l'ovulation, donc peut-être j'aurais ovulé plus tard. Et donc en fait, juste mes règles arrivent plus tard, et donc c'est logique. Et aussi, ça voudrait peut-être dire que je suis en train d'ovuler actuellement, parce qu'il y a des personnes qui ont la nausée pendant qu'elles ovulent. Moi, je me suis jamais fait la remarque, et peut-être que j'avais déjà la nausée, mais à moindre mesure pendant que j'ovulais, mais que je m'en rendais pas compte, et que là, ça me saute plus aux yeux parce que je pensais être enceinte, tout simplement. Je sais pas. Mais bon, là, c'est quand même assez important, cette nausée, quand même. J'ai jamais eu ça, sauf quand je suis malade, quoi. Donc, en allant bien, j'ai jamais eu une nausée comme ça. Donc bon, voilà, affaire à suivre. On verra d'ici quelques jours où ça en est. Alors, petit point essai bébé. Donc, on est le 13 avril 2021. Donc, j'ai pas fait de vidéo depuis mon dernier cycle. Donc logiquement, on est au deuxième cycle depuis l'ablation de mon stérilet. Si on peut considérer que le premier cycle était viable, entre guillemets, parce que j'ai enlevé mon stérilet 2 jours après ma potentielle ovulation. Donc je sais pas si il y avait une possibilité déjà le mois dernier, mais bon bref. Donc ce mois-ci, il y a peu de chances pour que je sois enceinte, pour plusieurs raisons. On a un petit peu évité voilà, de faire des essais bébés vraiment le jour J, etc. ce mois-ci, parce que j'ai eu un contrat super pour moi dans une crèche, donc pour être directrice adjointe d'une crèche. Donc trop bien, c'est une super nouvelle. Euh, voilà, c'est un contrat de 6 mois sur un remplacement de congé de maternité et je voudrais le finir. Donc je voudrais aller jusqu'au bout de ce contrat. Donc voilà. Pour cette raison-là, il y a eu aussi que je me suis fait vacciner contre le Covid et que la vaccination des femmes enceintes au premier trimestre ou en essai bébé n'est pas conseillée pour l'instant. Ma sage-femme m'avait même déconseillé de le faire si j'étais en essai bébé. Et aussi, j'ai eu une mycose. Voilà. Donc ça n'a pas vraiment permis... Enfin, ça a aidé un peu justement
à faire passer ce mois en me disant voilà, je n'avais pas que mon ovulation en tête, je me disais pas j'ai ovulé aujourd'hui, j'ai même pas surveillé ni ma température ni quoi que ce soit d'ailleurs, je m'en suis complètement foutue ce mois-ci. Et puis si ça doit arriver, ça arrivera, mais c'était pas le but ce mois-ci, donc voilà. Du coup, si c'est le cas, si je suis pas enceinte, ce qui serait bien pour la suite des mois à venir, j'espère que, enfin, je pense qu'on va continuer à se protéger peut-être là les quelques mois qui arrivent, ou en tout cas à faire attention à l'ovulation, justement pour pas que je tombe enceinte maintenant. Voilà, pour être sûr de bien pouvoir finir ce contrat en tant que directrice adjointe. Et puis aussi parce que voilà, on va bientôt emménager dans notre maison. Il va y avoir beaucoup de travaux, beaucoup de choses à faire, etc. Et il faut que je sois en forme. Euh, voilà. Donc peut-être que je reprendrai la caméra le mois prochain. Euh, je ferai peut-être un petit point régulièrement, mais bon, je pense que ce n'est pas pour tout de suite finalement. Voilà, donc le petit récapitulatif des quelques mois, quelques premiers mois, enfin en tout cas les 2 premiers mois d'essai bébé. Donc comme je disais, au mois d'avril, on a essayé un petit peu d'éviter la journée voilà, où je savais que j'ovulais. Mais je pense que j'ai surtout essayé de me persuader qu'on se laissait tranquille et qu'on y allait au feeling, que si je tombais pas enceinte, c'était pas grave et que voilà, c'était la volonté, la volonté voilà, de mon corps, de mon esprit, que de me laisser tranquille et de me dire ça ira, ça marchera mieux en fait si j'y pense pas. Bon, en fin de compte, ça n'a pas marché. Évidemment, j'y pensais régulièrement, j'y pensais tout le temps. C'est assez incontrôlable ce sentiment qu'on a voilà, c'est comme une pulsion en fait, une pulsion de vie. On n'a qu'une envie, c'est de sentir la vie bouger en soi. Et quand on sait qu'on a commencé voilà, à entamer des essais pour ça, on n'arrive plus à se décrocher cette idée de la tête. Et c'est très très dur, je trouve. Je pense que c'est pas comme ça pour tout le monde. En tout cas, pour moi, ça l'a été. Donc voilà, pour dire que vous n'êtes pas seul. Si il vous arrive des choses comme ça, si vous angoissez, si vous posez des questions parce que ça n'arrive pas, si vous désespérez, ben c'est normal. Et laisser bébé prend du temps. Se laisser tranquille, c'est certainement la meilleure chose qu'il y a à faire, mais c'est très compliqué. Si on vous dit n'y pense pas trop, arrête d'y penser, tu vas voir, ça va venir tout seul, euh, ça n'a aucun intérêt. Ne dites pas ça à une femme qui essaye de tomber enceinte parce que c'est la pire des choses. En fait, on ne contrôle pas notre subconscient, on ne contrôle même pas notre conscient d'ailleurs. Euh, si on est angoissé, si on se pose des questions, si on a peur, ben, c'est comme ça arrive et c'est tout. Il faut l'accepter. Il faut s'écouter soi-même. Il faut se diriger vers des professionnels ou des personnes voilà, qui peuvent vous rassurer. Mais ne vous culpabilisez pas. Euh, voilà. Moi, pour le mois de mai et le mois de juin, du coup, je me suis laissée tranquille. J'ai d'ailleurs pas filmé du tout de vidéos sur mon ressenti, etc. Je me suis dit que je me laissais tranquille, mais mon, mon esprit ne l'était pas réellement, hein. Voilà, je disais qu'on ferait attention c'est ce mois-ci pour que je ne tombe pas enceinte. En fin de compte, voilà, je savais quand est-ce que j'ovulais et, on se disait, bah, allez, pas ce jour-là, mais le lendemain, quoi, en gros. C'est histoire vraiment de dire on a fait attention et si ça arrive, bah, c'est pas de notre faute quoi. Mais bon, c'est difficile de se laisser tranquille quand on a envie voilà, quand on a besoin de ça, quand on a envie de ça. Et je pense que pour les femmes, c'est d'autant plus compliqué parce que, en tout cas pour ma part, c'est viscéral quoi. Je sens que cette envie, elle est pas contrôlable et que j'en ai besoin pour mon développement personnel et que j'arriverai pas à avancer plus loin dans ma vie si je tombe pas enceinte, si je crée pas la vie, si je ne porte pas la vie et si je suis pas accompagnée d'un petit être voilà, qui serait le fruit de notre amour, etc. Donc voilà où on en est au mois d'avril. La prochaine vidéo recommencera à partir du mois de juillet. Euh, je vous laisse avec la suite pour la prochaine fois.